Bonjour, donc je vais vous présenter une vidéo sur la pompe à chaleur qui est chez moi à la maison. Je vais vous montrer les mesures de reprise d'air et de pulsion. Donc ici c'est une decking, donc elle souffle vers le haut, elle souffle vers le bas et la reprise est au milieu. Donc comme je vais vous montrer maintenant. Donc voici une pompe à chaleur, donc ici on a le convecteur intérieur. Donc c'est une pompe à chaleur, bon la marque c'est pas ça qui nous intéresse, c'est une decking, mais bon. Ce qui est génial, c'est que vous voyez, quand on est en système pompe à chaleur, ici, en bas, on souffle l'air chaud, et on souffle l'air chaud ici aussi, en haut. Et la reprise d'air se fait ici. Donc vous voyez, alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai mis une sonde dans la pulsion, vous la voyez la sonde? J'ai mis une sonde dans la reprise ici. Donc elle est coincée derrière avec le filtre. Et j'ai mis une sonde sur la pulsion du bas. Donc ici, on va voir la pompe à chaleur qui fonctionne. Là, elle est en fonctionnement. Vous voyez. Maintenant, on va regarder les paramètres. Donc voici les paramètres de la pompe à chaleur des trois sondes. Alors, la sonde qui est ici, ça c'est la sonde qui est dans la pulsion du haut. Ça, c'est la sonde dans la reprise où il y a le filtre. Donc, c'est la température ambiante, puisque c'est la reprise. Ici, c'est la sonde en bas. Donc, vous voyez ici, on est sur le A. Sur le A, on voit qu'on a 39,8 degrés de pulsion. Si j'appuie sur le B, la reprise, j'ai 23,7 degrés. Sur l'autre pulsion, donc celle du bas, oui, j'ai 38 degrés. Donc 38 degrés d'un côté pour avoir à leur prise, disons entre 23,8, admettons 24 même, 24 ça nous fait un bon delta. Alors pour le moment c'est cette température là, mais ce matin quand je l'ai mis en route, j'avais 21, 22 degrés de reprise et j'avais 43 de pulsion. On avait énormément de différence. Ici, elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle travaille à Sandaise, là. Donc me voici avec mon pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, vous voyez ici, elle est ici. Donc vous vous rappelez, j'avais une sonde ici, j'avais une sonde là et une sonde au milieu. Donc dans la reprise, j'ai une sonde où j'ai lu 23,7 degrés Celsius, pulsion du haut 39,8 degrés Celsius, pulsion du bas plus ou moins 38 degrés Celsius. Le delta T entre la reprise et la pulsion du bas, c'est 38 moins 23,7, c'est 14,3 Kelvin. Le delta T entre la reprise et la pulsion du haut, 39,8 moins 23,7, 16,1 Kelvin. Donc ici, on retrouve le groupe vu de côté. Donc la pulsion 39,8, la reprise 23,7 et la pulsion du bas 38. Alors, j'avais un peu plus de 40 ce matin dans les deux trucs ici. Donc le delta T était de 19 Kelvin. Le matin, en démarrant une demi-heure, trois quarts d'heure après, j'avais 22 à peu près à la reprise. Et avec 22 à la reprise, j'avais un delta T de 19. Ces pompes à chaleur, pour moi, fonctionnent très très bien. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Hein. Si vous n'avez pas ces delta T, posez-vous des questions. Hein. Donc voilà, vous avez vu la vidéo. Vous voyez, si vous avez un bon delta T, pour une pompe à chaleur, le delta T doit se promener entre 14 et 20. On pourrait même dire 15 et 20, pour qu'elle fonctionne très bien. Je dis, quand elle fonctionne bien, pas en vitesse de croisière, comme ici maintenant, les mesures, j'avais à peu près 16 de delta T à 14 de delta T, mais elle était en vitesse de croisière, c'est-à-dire les températures étaient arrivées et elle tenait la température tout doucement. Il ne faut pas oublier que c'est des compresseurs inverters. Et ne pas oublier, inverter, c'est un compresseur à variation de vitesse. Ça n'a rien à voir avec pompe à chaleur. Hein. C'est inverter, variation de vitesse. Donc comme le compresseur à variation de vitesse, mais il s'adapte en fonction de ce qu'on a besoin. Autrement, on aurait plus hein, d'office. Hein. Ça va? Allez, bonne fin de journée.